De répondre à Bruno Le Maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Pour France 3, Pays de la Loire. En direct. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez échangé avec la team de Jean-Pierre Dick, puisqu'on sait qu'il n'est pas là? Bon, on a échangé sur les conditions de navigation sur ces bateaux de course. D'abord, j'adore le Vendée Globe et ça m'a toujours beaucoup impressionné, mais depuis que j'ai visité l'intérieur des bateaux, les conditions de vie, la technicité, je suis encore plus impressionné par les skippers qui vont partir demain. Franchement, c'est une aventure magnifique, mais c'est vraiment une aventure où il faut se dépasser. Vous pensez qu'une campagne sur l'eau, c'est plus compliqué qu'une campagne politique? Je pense que c'est beaucoup plus difficile, mais ça demande, je crois, les mêmes qualités, c'est-à-dire du courage, de l'enthousiasme, du dépassement de soi, voilà, toutes les valeurs que j'aime. Et Jean-Pierre Dick, justement, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Ce goût de l'aventure, moi j'aime beaucoup, ce goût du dépassement de soi. Il faut voir ce que c'est quand même de partir sur un bateau comme ça, avec un cockpit qui fait à peine quelques mètres carrés, où c'est ultra rudimentaire, on va affronter des creux de 15 mètres, naviguer à 24, 25, 28 nœuds. Voilà, c'est un truc complètement dingue. Moi, j'espère pouvoir vivre ça un jour, au moins vivre quelques jours comme ça sur un bateau, ça m'intéresserait. Vous êtes sur les terres de François Fillon. Est-ce que vous l'invitez à vous rejoindre aujourd'hui sur les pontons du Vendée Globe? Vous savez, sur les pontons du Vendée Globe, on ne fait pas de politique. Donc tout le monde est le bienvenu. Moi, je vais aller voir le président de la région, là, Bruno Retailleau. Qui ne vous soutient pas? Oui, mais ça n'a aucune importance. Ici, on parle voile, on parle course, on parle Vendée Globe, on parle aventure. Et ça fait du bien de parler un peu moins de politique. Merci d'avoir Merci répondu beaucoup. à nos questions. Bruno Le Maire, donc candidat à la primaire des Républicains, et donc qui a répondu à quelques questions après avoir rencontré l'équipe de Jean-Pierre Dick. Voilà, beaucoup de monde, on vous l'a dit, sur ces pontons, même si effectivement le public. Bruno Retailleau qui est ici. Alors, j'aperçois Bruno Retailleau, le président de la région Pays de la Loire, qui actuellement est photographié par nos confrères et qui va pouvoir peut-être nous donner ses impressions dans quelques instants. Je vous rappelle que il est avec vous ses êtes sénateurs là, laissez-le avec ses sénateurs. Alors, il est effectivement avec ses sénateurs. Monsieur Retailleau, bonjour, nous sommes en direct sur France 3 Pays de la Loire. Bon, je vais simplement vous demander aujourd'hui, la visite, elle a un goût tout à fait particulier pour le président de région que vous êtes et pour le Vendéen. Ah, bien sûr, parce que le Vendée Globe, c'est l'ADN de tous les Vendéens. Donc je suis très heureux de me retrouver ici sur les pontons. On est à quelques heures du moment le plus fort. Ce sera quand les bateaux quitteront les pontons. Ce sera demain matin à partir aux alentours de 9h. Pardon. Et voilà, ce sera une très très grande édition. 29 skippers. 10 nationalités, mais surtout une course qui est très très ouverte. Elle est très ouverte parce qu'il y a à peu près 10 skippers, 10 bateaux qui peuvent remporter la course. Elle est ouverte aussi parce qu'on a des foilers. On va voir comment ils vont se comporter, si c'est une bonne équation ou pas. Donc non, ça va être encore fabuleux. On a eu des centaines et des centaines de milliers de personnes qui sont venues sur le village, sur les pontons, comme d'habitude. Bref, c'est la magie du Vendée Globe, qui est une légende, qui est un mythe. Alors, Monsieur Retailleau, derrière vous, il y a Bruno Le Maire qui nous disait il y a quelques instants, ici on ne fait pas de politique. On rappelle que vous soutenez François Fillon pour la primaire. Non, mais le principe du sport, c'est de rassembler. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a besoin d'être rassemblée. Et ce que nous dit le Vendée Globe, ce que nous disent ces skippers, c'est d'abord qu'un homme, pour peu qu'il ait la foi, la volonté, peut faire de très grandes choses. Et je pense que dans des périodes de difficulté où parfois on est atteint de sinistrose, eh bien, chaque skipper nous offre finalement une parabole qui est celle qu'un homme seul peut vaincre toutes les difficultés. Et je pense que la France a besoin de ce message optimiste, quels que soient les candidats, quelles que soient les échéances. Et c'est de Vendée que ce message-là arrive. C'est beau, non? Oui, c'est beau. Quelles sont les leçons que peuvent apprendre les sénateurs que vous avez invités aujourd'hui sur ces pontons? À naviguer contre le vent. Non, ils sont. Je suis très heureux de les accueillir. Ils sont des chauds supporters du Vendée Globe. Ils ont en même temps cet esprit sportif. Et ce que je veux dire aussi sur les skippers, c'est que c'est le sport que l'on aime dans la mesure où les skippers ne partent pas pour gagner de l'argent, pour remporter un prix, parce que leur vie n'a pas de prix. Ils vont mettre leur vie en jeu. C'est dangereux le Vendée Globe. Je voudrais vous rappeler que je me souviens que sur l'édition 96, plus de la moitié de la flotte n'a pas pu revenir dans son port d'attache. Géry Rouff n'est jamais revenu. Voilà, donc c'est le Vendée Globe, non seulement une légende, mais c'est le sport dans ce qu'il a de plus pur. Voilà.
de plus pur. Il faut se rappeler que, et quand je discute avec les skippers, c'est souvent ce qu'ils me disent, bien sûr, il faut être en condition, bien sûr, il faut avoir un bon bateau, mais la préparation, elle est là. En fait, le sport, c'est un exercice mental, et ils nous le montrent tous les jours. C'est déjà un succès cette 8e édition avec, on l'a dit, une forte affluence, 750 000 visiteurs. On va sans doute dépasser le million ce week-end. On était au million il y a déjà 4 ans, mais à chaque fois, pour chaque édition, on franchit un cap. J'espère qu'on en aura d'autres caps de franchis. On avait déjà, pour la dernière édition, on a eu un record, le Tour du Monde en moins de 80 jours. Jules Verne donc, avait été battu, si j'ose dire, et j'espère que là, on va descendre en deçà du record qui est pour l'instant celui de François Gabard. Il y a des bateaux, il y a des skippers qui sont capables de le faire. On va laisser Bruno Retailleau saluer Bruno Le Maire, qui est donc sur les pontons du Vendée Globe. Ça va, tu vas dire, t'as pas grossi. Non, c'est avec la campagne. T'as pas grossi. Je suis préparé à aller sur un bateau faire le tour du monde. Bruno, le renouveau. Hein. Je pense C'est super. Il y a 1 heure là. Très, très chouette, hein. On se verra un petit peu. Oui, j'en ai fait un peu. Tu es là jusqu'à quand? Je suis là jusqu'à 14h. Et après, vous décrochez sur Sur la roche. sur la roche. Ton cabinet dit que tu pouvais pas. D'accord. Non, parce que je reçois, moi j'en profite pour recevoir des investisseurs étrangers. Ah oui, d'accord. J'ai une douzaine d'investisseurs chinois, brésiliens, américains, canadiens, hollandais, etc. Qui veulent plus ou moins s'implanter, si tu veux, dans un lieu de la région. Et à 14h30, je serai libre à 14h30, mais vous parlez à 14h30. Il y a le Prince Albert. Le Prince Albert viendra, on l'accueille vers 14h45, il fait un tour des pontons avec neveu et nièce vers 15h quoi. À peu près. On prend 5 minutes là. Ouais, 14h30. pas mal. Je serai... tu seras où toi? Voilà, Bruno Le Maire, Bruno Retailleau, le président du conseil de Vendée, qui sont en train d'évoquer l'agenda, si j'ai bien entendu. Son Altesse le Prince de Monaco devrait faire une petite visite et saluer les skippers aux alentours de 14h30. Donc on sera évidemment là, au plus près, pour vous faire vivre ce moment people.